amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'espère aussi que votre journée ou votre semaine se passe bien. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo, vous voyez ma tronche comme ça. Bon, j'ai voulu faire une vidéo, pas pour la forme, et pour parler de comment hacker sa réussite en trading. Ce dont je vais vous parler, je pense que je suis pratiquement le seul à en parler. J'ai fouillé sur YouTube, j'ai fouillé sur Internet dans toutes les formations que j'ai achetées. Je n'ai pas encore trouvé un formateur qui en parle, en tout cas qui en parle ouvertement comme je vais le faire. Pourtant, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de hyper important en trading. Et moi, je dirais finalement, c'est ce qui a été la clé de ma réussite en trading. D'accord? La clé, ce qui a décollé mon trading, ce qui a fait décoller mon trading, ce qui a fait décoller ma réussite en trading, je pense que c'est finalement ça. Et je pense que je vais partager avec vous ça dans cette vidéo. Je voudrais parler de la dimension spirituelle de la réussite en trading. Beaucoup de personnes n'en parlent pas ou quasiment pas, mais c'est quelque chose de hyper important. Je vais essayer de ne pas heurter les sensibilités religieuses. Je vais essayer au maximum de ne pas heurter les sensibilités religieuses. Mais c'est un fait, c'est établi, c'est la vérité. Vous devez prendre en compte la dimension spirituelle pour pouvoir réussir en trading. Pourquoi? Parce que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est invisible est vrai. D'accord? Donc tout ce qui est vrai et durable, palpable est vrai. A contrario, tout ce qui est visible est faux, éphémère et tout ce que vous pouvez, tout ce qui va avec. Donc, première règle, comprenez ça. Donc, c'est de là que vient ma théorie dont je suis en train de vous parler aujourd'hui en matière de trading. Tout ce qui est vrai, durable, est invisible. Exemple, l'air que nous respirons. L'air que nous respirons, nous ne voyons pas l'air que nous respirons, mais l'air est vrai. Le jour, si on nous coupe l'air aujourd'hui, nous allons tous mourir en l'espace de quelques secondes, voire quelques minutes. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas l'air que l'air n'est pas vrai, l'air n'est pas réel, l'air est vrai. Mais nous ne voyons pas à l'œil nu. D'accord? Autre exemple, lorsqu'on voit une femme enceinte, on ne voit lorsqu'une femme est enceinte au début de sa grossesse, on ne voit rien. Pourquoi? Parce que, mais ça n'empêche pas qu'elle soit enceinte. Si une fille vient, une femme, votre épouse vient de vous dire qu'elle est enceinte, vous faites les tests et qu'elle est enceinte, quelqu'un qui ne sait pas qu'elle est enceinte, qui la voit, n'aura pas l'impression qu'elle est enceinte. Et la personne va croire que tout se passe très bien, alors que cette dernière est enceinte. Donc, lorsque vous voyez quelque chose, lorsque par exemple nos parents nous maudissent, d'accord, on dit que la malédiction des parents a un poids, a de l'importance. Mais ce n'est pas, lorsqu'un parent te maudit, tu ne vois pas la parole qui t'envoie. Mais cette malédiction est vraie. Pourquoi? Parce qu'elle nous suit toute notre vie. Et c'est pour vous dire quoi? Tout ce qui est durable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est palpable est invisible. Les vraies choses sont invisibles. C'est pour ça, l'invisible est plus vrai que le visible. C'est pour ça, chez moi, par exemple, dans mon ethnie, ou chez moi, on dit, si tu me dépasses le jour, je vais te dépasser la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fais tout ce que tu peux pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit, moi, j'ai ma force et la nuit, je vais pouvoir te dépasser. Je vais aller dans l'invisible pour pouvoir avoir le dessus sur toi. Donc, tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie, toutes les difficultés que nous rencontrons dans la vie ont leur solution dans l'invisible, ont leur solution, voilà, dans l'invisible. Donc, la préparation en trading se fait sur 4 dimensions principalement. Vous avez d'abord la dimension psychologique, d'abord la dimension technique. Donc, il faut maîtriser l'analyse technique, l'analyse fondamentale, tout ce qui est technique. Vous avez ensuite l'analyse psychologique, pardon, j'ai dit l'analyse psychologique. Vous avez ensuite la préparation psychologique. Dans la préparation psychologique, vous devez préparer votre état d'esprit. Vous devez préparer votre psychologie. Et la préparation psychologique vient avec quoi? Avec
la pratique, avec le trading en démo, avec le trading en réel. Et c'est comme ça, avec les pertes, avec les gains, avec les remises en question, avec tout ça, c'est avec ça, avec le temps que la préparation psychologique, votre psychologie se forge, la personnalité se forge, etc., etc. Vous devez aussi faire de la préparation émotionnelle pour pouvoir gérer votre capital. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens échouent en trading. Généralement, c'est la préparation émotionnelle. Ils ne sont pas émotionnellement préparés. Et leur émotion est trop liée à l'argent. Parce que l'argent qu'ils investissent, c'est une grosse partie de leur capital. C'est pour ça que je conseille généralement aux gens de ne pas investir plus de 5% de leur capital. Parce que l'argent qu'ils mettent sur le marché, cet argent-là, c'est beaucoup plus de 5% de leur capital. Du coup, ils sont stressés devant une petite perte, devant un petit retracement qui les sort ou un simple retracement. Donc, il vous faut une préparation technique, psychologique, émotionnelle, mais beaucoup plus une préparation spirituelle. Pourquoi? Qu'est-ce que je mets dans préparation? Parce que, alors, pourquoi je parle de préparation spirituelle? Parce que si vous n'êtes pas spirituellement préparé, il y a des fois, vous n'allez pas trouver des réponses à un certain nombre de choses. Le trading comme ça, des fois, vous respectez votre plan, vous respectez votre stratégie, mais vous ne savez pas pourquoi. Peut-être une news, peut-être quelque chose vous fait sortir, ou vous traversez une mauvaise période, une mauvaise semaine, un mauvais mois, et vous résumez toute votre vie à ce mauvais mois-là. L'avantage d'être spirituellement préparé, c'est que lorsque vous traversez une mauvaise passe, vous comprenez que la solution principalement n'est pas dans le visible, n'est pas dans votre trading. La solution est dans l'invisible. Et quand vous comprenez ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans l'invisible pour aller chercher les choses. Aller dans l'invisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire prier beaucoup. Ça veut dire méditer selon votre religion. Ça veut dire faire de la méditation. Ça veut dire écouter beaucoup plus votre intuition. Votre intuition, c'est généralement Dieu qui vous parle au travers de votre intuition. Écoutez votre intuition. Des fois, vous allez vous lever, vouloir trader et vous allez sentir des blocages. Vous allez sur le marché, vous passez 1 heure, vous passez 2 heures, vous passez toute une demi-journée, vous n'avez pas d'opportunité. Ça rame, vous ratez les setups, vous trouvez les entrées trop tard, vous sentez que ce n'est pas fluide le jour-là. Ça, c'est votre intuition qui vous parle. Vous vous levez le matin, moi, il m'arrive des fois, la veille, je me couche en me disant, demain, je vais tout dégager sur le marché, je vais tout bouffer sur le marché. Je me lève le jour, le matin, je sens que ce n'est pas le moment de trader. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sens seulement qu'il ne faut pas aller sur le marché. Et quand je m'entête, je vais, vous savez quoi, je me prends des baffes, je me prends des stops à longueur de journée. Je sors avec une journée frustrée et je suis énervé. Pourquoi? Je n'ai pas écouté mon intuition. Je n'ai pas pris le temps de méditer. Des fois, il faudra méditer. Des fois, il faudra lire la Bible, lire un livre religieux de votre religion. Il faudra beaucoup écouter votre intuition, d'accord? Et surtout, moi, mon secret finalement, c'est que quand vous prenez mon téléphone portable, vous avez 95% de gospel dedans, d'accord? Pourquoi je mets 95% de gospel dedans? Après, vous avez plein de formations aussi que j'écoute. Pourquoi? Parce que je veux être je crée mon atmosphère au fait. Lorsque je suis dans un environnement physique, d'accord, polluant, je crée mon monde, je crée mon univers, je crée mon atmosphère et je suis dans mon atmosphère. Résultat, aucun événement ne peut venir m'abattre psychologiquement. Donc, être toujours dans du gospel, être toujours en train d'écouter du gospel vous fera du bien, va vous permettre de ne pas avoir le temps de vous lamenter devant vos pertes, de ne pas avoir le temps de vous plaindre, non. Vous allez toujours rendre grâce à Dieu, vous allez toujours dire merci quand vous perdez, merci quand vous gagnez, merci quand vous sortez à zéro, merci dans les mauvais mois, merci dans les bons mois, merci dans toutes sortes de situations. Il faut apprendre à dire merci. Merci à l'univers, merci à Dieu. Je ne sais pas le nom que vous allez donner, mais merci à l'être suprême en qui vous croyez. Il faut apprendre. Ça ne vient pas naturellement. Ça se développe par la pratique. Il faut le faire, même quand vous ne le sentez pas, au bout d'un moment, ça deviendra naturel, les amis. Donc, et dernière chose,
Il faut, le matin, quand vous vous levez, ayez des affirmations positives. Ayez des phrases que vous affirmez, des phrases positives, mais des phrases, pas des phrases de développement personnel. Moi, je ne crois pas au développement personnel, mais des phrases basées sur un livre saint, des phrases basées sur la Bible, sur le Coran, sur le livre que votre religion accepte en fait. Donc, ayez des phrases, tirez des phrases positives. Tirer. Moi, je dis par exemple, quand je me lève le matin, je ne veux pas perdre aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne perdrai pas dans la journée, mais je me conditionne à ne pas perdre dans la journée. Même si je perds, je ne considère pas comme une perte, je considère comme une leçon. Je tire des leçons pour le lendemain. Donc, ayez des affirmations positives basées sur le livre que votre religion accepte que vous étudiez. Donc, voilà, faites beaucoup de méditation. Priez beaucoup, ayez des affirmations positives, d'accord? Écoutez toujours du gospel, mettez toutes les autres chansons de côté, écoutez-les de temps en temps, mais écoutez beaucoup plus de gospel, ça vous fera du bien. Et quand je dis gospel, tout dépend de votre religion, les chansons de votre religion, écoutez-les, ressassez-les, saturez-vous de ça, créez votre univers, créez votre environnement et vous allez comprendre une chose. Rien ne vient du hasard. Tout est dans la préparation. Tout est dans la préparation. Les champions ne deviennent pas champions sur le ring. Ils deviennent champions dans le lieu secret pendant qu'ils sont en train de se préparer. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et l'avantage de la méditation finalement, la méditation vous détend. La méditation vous rend beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus patient, beaucoup plus endurant. Moi, je n'étais pas patient sur le marché, mais avec la méditation, je suis devenu beaucoup plus fluide, beaucoup plus patient sur les marchés. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a apporté. Si ça vous a apporté quelque chose de positif, mettez-moi ça en commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. D'accord, mettez-moi un commentaire, question, apport sur la base de vos expériences et tout. Et moi, je vous retrouve dans la vidéo prochaine. Cliquez sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait.